Et coucou tout le monde, bienvenue chez moi pour notre page numéro 20 de notre Daily December. Alors, je sais pas si vous connaissez la tradition des pulls moches. J'avais envie de m'amuser autour de cette idée de pull moche sur ma page avec plein de petites techniques différentes, pour s'amuser autour de ces différents pulls moches. Par contre, j'ai pas trouvé d'histoire, sur ce petit livre de pulls moches, mais j'ai trouvé une petite histoire sur les tricots. Tricot solitaire. Tricot solidaire, pardon. Si vous aimez le tricot, collectez auprès de vos amis des restes de laine. Tricotez des carrés de toutes les couleurs au point qui vous convient. Assemblez-les en un patchwork suffisamment grand pour qu'il puisse servir de couverture. Offrez votre travail à une association caritative. Ce petit geste sera pour d'autres un vrai cadeau de Noël. Allez, on s'amuse autour de nos pulls moches de Noël? Alors, comme d'habitude, vous prenez vos feuilles de matage photo et votre mini-page. Et là, je vais vous montrer plein de petites techniques pour habiller justement vos petits personnages. Donc là, j'ai pris les tampons Santa, Dear Santa, qu'on a déjà utilisés. Et puis, j'ai voulu m'amuser, alors même si c'est pas la saison, avec les nouveautés qui vont arriver bientôt chez vous. Comptine enfantine. Vous savez, je vous l'ai montré sur la présentation du colis. Donc là, on va coloriser un petit peu avec nos feutres à alcool. Donc là, j'ai pris nos feutres brune dune, clair, et puis joli rose, il me semble, de mémoire. Donc je fais juste la fourrure du lapin et les oreilles. Donc voilà, alors là, c'est vraiment, on passe un peu sur les petits détails, parce que c'est pas de la colorisation spécialiste, on va dire. C'est juste pour voilà, habiller ce petit lapin. Donc là, j'ai utilisé aussi, je ne me rappelle plus de la couleur, horizon de bruyère, il me semble. Enfin voilà, comme d'habitude, vous utilisez les couleurs que vous voulez. Donc là, on va découper puisqu'on a le poinçon de coupe avec. Mais je vais vous montrer donc la technique pour habiller ce petit personnage. Vous prenez une chute de papier, vous tamponnez dessus votre personnage et après vous allez découper, ici en l'occurrence c'est la robe. Donc vous découpez à ras, vous ne laissez pas du tout de marge sur cet habit. Donc vous voyez, je découpe donc sa petite robe. Et je vais juste retirer le bras. Voilà, hop. Alors on aurait pu le laisser puis repasser le brune dune dessus. Mais avec le papier, ça fera pas tout à fait la même couleur que sur le papier colorisé d'avant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré retirer le bras. Et vous voyez, il ne vous reste plus qu'à coller ce petit bout de tissu et vous transformer en styliste. Voilà. Donc ça peut être une technique sympa pour changer, si vous n'aimez pas colorier par exemple. Vous pouvez utiliser cette technique et puis ça permet d'utiliser les chutes de papier. Donc là, je vais vous montrer une autre technique aussi. Donc avec le gel presse. Alors c'est une plaque qui n'existe pas par contre chez Stampin' Up. Et ça, vous pouvez vous procurer dans tous les magasins de loisirs créatifs. Et là, donc, je prends mon rouleau pour faire un fond. Donc sur ma gel presse. Voilà. Donc là, j'ai pris du bleu parce que voilà, j'avais envie de faire un pull bleu. Et puis après, vous allez voir, je vais faire en vert. Donc là, j'avais utilisé du béguin bleu. Et il n'est pas assez foncé, donc je vais mettre du bleu et des bois. Hop, vous pitchez un peu d'eau. Et il vous reste juste à appliquer votre papier par-dessus. Alors, j'ai pas mis beaucoup d'eau parce que c'est pas du papier aquarelle. Et hop, voilà. Alors ça peut vous aider pour faire plein de techniques de fond de page aussi, ou de cartes. Donc là, je le fais en vert. Et je vais rajouter du sapin ombragé, du vert plus foncé. Et après, vous pouvez apporter d'autres détails en
en mettant par exemple avec vos brosses estompes, vos doigts mousse par endroit, une couleur. Alors là par contre, comme je discutais en même temps avec mon mari, j'ai fait une bêtise, j'avais oublié de nettoyer ma brosse estompe. Donc je racle tout de suite le surplus de couleur et ça ira très très bien. Voilà, donc là j'ai remis un peu une couleur un peu plus orangée. Pareil, on pitch et hop, on remet la feuille. Alors moi je retourne pas ma feuille presse, je mets ma feuille directement dessus. Et si on reste un peu, vous pouvez remettre encore une autre feuille. Vous voyez, ça fait différents fonds. Et ça, vous pouvez tamponner après avec votre memento ou autre pour faire un autre paysage. Donc là, j'ai gaufré, donc avec un gaufrage que l'on m'a offert. C'est le 3D cordage torsadé. Et je vais faire comme un pull, vous savez, pour celles qui tricotent un peu. Alors, je retrouve plus le nom. Le pull un peu torsadé. Et là, j'applique avec ma brosse estompe sans trop appuyer pour pas aplatir le gaufrage avec du rouge. Et là, donc, je vous montre cette fameuse. Alors, vous voyez, j'ai redessiné à la main. Et là, j'ai dessiné à la main levée un pull au crayon de papier. Alors, je suis pas spécialiste. C'est vraiment un petit pull tout simple. Donc là, j'avais fait sur le gaufrage. Et puis là, je le fais donc sur ce qu'on a fait avec la gel presse. Donc, je repasse en noir avec un feutre noir. Faire les contours de mon pull et après je vais prendre ma paire du ciseau et je vais simplement découper ces différents pulls que l'on a fait. Donc voilà, donc là je l'ai fait en bleu et donc je mets un petit peu de colle donc sur mon tapis silicone. Je badigeonne donc de colle et aussi d'embellissement. Donc c'est une autre technique pour habiller vos habits tout simplement. Donc je fais pareil sur le pull vert avec d'autres embellissements. Je retire un petit peu le surplus. Ça peut être sympa aussi si vous faites des couronnes, par exemple. Vous tracez au compas un rond. Vous badigeonnez après avec de la colle votre rond. Et puis vous mettez vos embellissements par-dessus. Ça peut vous faire une couronne un peu originale. Donc voilà, là sur le pull gaufré, j'avais envie de m'amuser encore à mettre des embellissements là qui sont autocollants tout simplement. Vous savez, nos petits bonbons là. Voilà, parce que des pulls moches, il y a toutes sortes de pulls moches. Donc voilà, amusez-vous. Un petit touche d'humour. Donc voilà. Donc on reprend notre base de mini-page, on va dire. Donc je place mes mini-matages aussi. Je commence à placer mes éléments. Et puis vous allez voir, je trouve que ça fait bien blanc quand même le fond. Donc on va arranger ça. Voilà, placez vos éléments comme d'habitude pour déjà créer un peu votre décor. Donc vous voyez, je trouve que c'est trop blanc. Donc je vais prendre ma brosse estompe et puis je vais faire un fond vert tout simple. Voilà. Donc c'est vert olive, c'est pour celles qui voudraient faire exactement pareil avec le matériel. Et puis on va ancrer un peu les pourtours en feuillage sauvage, un vert un peu plus foncé. On va pouvoir ressortir tout simplement le fond de page. Donc avec votre doigt mousse. Voilà, on fait tout le tour.
Et puis on fera pareil pour nos petites feuilles de matage photo. Voilà. Donc on fait vraiment tout le tour. Et donc, comme je vous disais, on fait nos petites feuilles de matage. Alors là, je fais juste le contour, hein. J'ai pas fait le fond comme sur la mini-page. Voilà, je vais laisser en blanc, puisque de toute façon, on collera par-dessus notre photo. Donc voilà, on va replacer nos différents éléments. Oui, avant, je colle donc mes petites feuilles de matage photo. Alors, je les mets un petit peu de travers. Voilà, ça donne un petit effet. Voilà, puis je replace les éléments comme j'avais pensé. Donc là, certains, je vais les mettre en 3D. Alors, je vais mettre des mini 3D. Voilà, je vais les couper. Hein. Si vous n'avez pas de mini, vous les coupez comme moi je fais. Hein. Comme ça, on utilise vraiment l'ensemble des dimensionnels. Donc là, on colle. Alors là, c'est pas évident à coller parce que on a Alors oui, je disais que c'était un petit peu compliqué à coller, donc je vais prendre un bloc acrylique, voilà, pour faire un peu de poids, pour que ce soit plus facile. Donc vous voyez là, je colle le petit pull gaufré que l'on a fait juste avant. Donc là, je vais remettre quand même mes petits lapins, parce que je les trouve trop mignons. Donc pareil, hein, j'en ai mis en 3D. Vous voyez, on peut toujours passer la photo. Faites bien attention hein, quand vous mettez vos éléments en 3D. Si vous voulez les coller vers votre papier de matage de photo, voilà, que l'on puisse coulisser votre photo. Donc voilà la petite fille, petite Santa. Et puis je vais faire pareil donc pour le haut de cette mini page. Voilà. Hop, on reprend un petit bloc acrylique. Voilà, vous disposerez hein, comme vous aurez envie. Voilà, je vérifie. J'aime bien vérifier où je dois placer bien mes petits 3D. Alors je regardais pour placer un peu d'éléments. Je me suis dit, bon, on va déjà faire le chiffre 20. Donc je suis restée dans la même couleur, hein, feuillage sauvage, et puis vert jardin. Donc c'est sympa ombragé, pardon. Donc notre petite perfo, hein, comme d'habitude. Hein. Donc là, je vais chercher un petit peu où les coller. C'est vrai que là, je vais un petit peu hésiter. Donc là, c'est un vœu que l'on a dans les nouveautés aussi, dans les éphémères hein, qui vont sortir là sur le mini catalogue janvier-avril 2025. C'est vœux pour tout. Pareil, je vous l'ai déjà présenté. Et c'est vrai qu'il y a des vœux vraiment pour toute occasion. Donc voilà. Alors là, c'est marqué une petite note. C'est vrai que j'aurais pu écrire au crayon d'humour.
Donc je vais chercher un petit peu dans mes vœux, vous allez voir s'il y a quelque chose comme ça qui correspond, mais non. Donc je vais vous montrer une autre technique aussi que l'on peut faire tout simplement avec un autre vœu. Donc là je cherche à voir si des fois il y avait quelque chose qui me plaisait. Mais non, il n'y a pas la suite de l'idée que je voudrais. Donc là je regarde dans les messages que l'on a déjà utilisés avec saison de paix. Et là, il y en a un effectivement, donc vous allez voir, ça, il faut penser, vous pouvez faire vos propres phrases en tamponnant un message. Donc c'est celui-ci. Donc je vais le tamponner et je vais prendre juste des bouts de mots qui me plaisent pour faire ma propre phrase. Voilà, je vais prendre 2 et bonheur. Comme ça fera une petite note de bonheur. Voilà, on va recoller une première partie en haut et après on collera le restant en bas. Elle est toute mimi, cette mini page aussi, je sais pas ce que vous en pensez. Encore quelques petites techniques d'apprise. Donc ça c'est génial, je trouve, ce partage. Voilà. Alors il y a quelques petits embellissements qui sont tombés. Alors au lieu de les jeter, autant les coller, les petites notes là de musique. Les petites étoiles aussi, je crois. Donc on va coller ça dans notre Daily December à la suite, qui est de plus en plus épais. Alors, je pense que je mettrai un ruban pour bien le fermer. Je sais pas encore, je verrai. Voilà, on colle notre page numéro 20. De toute façon, je vous montrerai le résultat final avec les photos, comme je vous ai dit. Et puis on verra si j'ai mis un ruban ou pas. Donc ce que je disais, voilà, il y a des petits éléments qui étaient tombés, donc on va les recoller un peu par-ci, par-là. Voilà, des petites notes. Et on se retrouvera donc pour notre page 21 de notre Daily December. Allez, à bientôt!